Oui, c'est toujours un rendez-vous important, puisque c'est un rendez-vous de rentrée, et de se retrouver pour une élue locale ou une élue nationale avec ses chefs d'entreprise et de pouvoir faire un point sur leurs problématiques, mais aussi les solutions à apporter à leurs problématiques, puisque quand on est une élue nationale, on a les échéances qui vont arriver sur le budget quelques semaines après, et de pouvoir commencer à travailler sur les amendements qui pourront être portés, les modifications qui pourraient se faire. Alors là, cette fois-ci, je viens en tant que ministre, et j'ai vu pas mal d'acteurs du tourisme pour faire un point aussi sur le comité interministériel du tourisme qui s'est passé le 24 juillet dernier à Angers, et les enjeux que nous avons pu y décliner. Et notamment un projet de loi sur la simplification qui est très attendu par la filière touristique. Alors effectivement, le tourisme est un secteur majeur pour l'économie française. C'est 8% de notre richesse nationale. Nous avons atteint des records l'an dernier, et notamment 100 millions de visiteurs étrangers accueillis et 71 milliards de recettes internationales. Et les tendances globales sont à une augmentation aussi. Alors, on a vu que certains acteurs de la filière, et je veux parler plus précisément des restaurateurs et des hôteliers, qui ont eu un mois de juillet peut-être un peu moins bon qu'ils ne l'attendaient. En deçà en deçà, mais le mois d'août est venu conforter par contre les chiffres, les excellents résultats que l'on a pu avoir. Encore une fois, c'est à nuancer parce qu'il y a des régions qui ont mieux marché que d'autres, et nous attendons avec impatience les ailes de saison, comme nous disons, qui sont les mois de septembre, octobre, où nous accueillons encore des touristes étrangers, mais aussi des seniors qui ont un pouvoir d'achat important et qui vont aussi peut-être pouvoir rééquilibrer ce mois de juillet. Donc nous consoliderons les chiffres d'ici quelques mois. Mais normalement, la saison avait bien démarré, janvier, février, mars, avril. Nous verrons si la suite de l'année est dans cette tendance d'augmentation et de bons résultats. Bien sûr, le climat peut jouer, puisque l'on voit que certaines régions ont été très touchées par la canicule, et du coup, les Français et les étrangers ont découvert d'autres régions qui étaient peut-être plus clémentes au niveau du climat, alors sans stigmatiser. C'est vrai que la Bretagne, par exemple, a pu tirer l'épingle du jeu, notamment. Évidemment, nous avons un phénomène, on l'a connu l'année dernière, nous avons eu 3 mois, mai, juin, juillet, de fortes pluies. Et c'est vrai que du coup, il y avait eu beaucoup de déréservations. On a connu moins de déréservations cette année. Mais les réservations se sont fait plus de dernière minute parce que, effectivement, une vérification de la météo avant de partir. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir être au service du public, au service des entreprises, et de continuer jusqu'au bout à travailler. Il y a une échéance, effectivement. Nous verrons le 8 septembre comment elle se déroule. Et puis il y a un après. Et de toute manière, c'est un ensemble qui fait qu'il faut continuer dans la stratégie que nous avons pu dessiner pour le tourisme français, et que je sois ministre ou pas, je continuerai à accompagner les entreprises et la filière sur cette stratégie. Bien sûr, je crois qu'ici, tout le monde s'accorde à dire à la REF, les chefs d'entreprise, dire qu'ils ont besoin de stabilité. On les sent en colère un peu. Et que effectivement, il ne faut pas déstabiliser les marchés. On vient là d'avoir encore une alerte de l'administration Trump, de Donald Trump, qui encore une fois peut-être remettre en cause un accord sur les taxes douanières. Donc cet environnement n'est jamais bon, ni pour le marché intérieur, ni pour le marché international, ni pour les banques et les organismes qui nous regardent comme le FMI ou d'autres. Donc bien sûr que c'est un appel à responsabilité pour dire qu'il faut dépasser les clivages politiques, il faut arriver à négocier un budget dans la sérénité, l'apaisement, pour que les Français gagnent cette sérénité et les chefs d'entreprise puissent développer leur affaire. Merci beaucoup et bon courage. Merci à vous, à bientôt. Merci.